Chers amis des Alagados, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Et pour commencer, je voudrais vous demander pardon parce que ça fait de nombreux mois que je n'ai pas posté de nouvelles sur ce site, lesamisdesalagados.org. Bon, tout est un petit peu ralenti ici comme dans le monde entier. Nous avons passé maintenant plus d'un an là, de pandémie avec confinement, déconfinement tout doucement. Bon, déjà que le rythme baïanais n'est pas franchement violent, alors avec une pandémie là-dessus, vous imaginez que c'est pas simple. On espérait commencer une année 2021, vous savez que l'année paroissiale commence en février ici. On avait espéré commencer une année 2021 à peu près normale, puisque depuis juillet à peu près, on est en déconfinement progressif, les activités reprennent peu à peu. Et donc on a fait une belle retraite du conseil paroissial au mois de janvier en ce sens. Et puis finalement, même schéma que l'an passé, au bout de 2 semaines après la rentrée, confinement de nouveau, couvre-feu. Nous avons actuellement un couvre-feu à 18h. Avec, heureusement, cette possibilité quand même de maintenir les messes, ce qui quand même change beaucoup. Mais nos activités n'ont pas pu reprendre. Pas de catéchisme, pas de... Les projets sociaux n'ont pas repris, le soutien scolaire. La formation professionnelle avait repris un petit peu timidement et puis on a dû arrêter. La soupe avait bien repris, la soupe populaire. On a dû arrêter aussi, mais on espère reprendre le plus tôt possible parce que dans cette nouvelle étape de la pandémie, en fait, manquent énormément les aides qui avaient été données la première année. Les aides alimentaires, les aides financières, on ne les retrouve pas du tout. Et donc la situation des familles est quand même plus inquiétante. Donc on essaye de faire face à cela. Les salariés de la paroisse continuent de venir travailler et on essaye d'être disponible pour les gens et de mettre nos ressources au service des plus pauvres que nous côtoyons. Alors avec toute cette pandémie, on a essayé d'avancer sur un certain nombre d'autres projets puisqu'on ne pouvait pas avoir d'activité pastorale à proprement parler. On a fait pas mal de travaux en fait. On est en train de terminer un chantier dans la cuisine du soutien scolaire qui a commencé déjà en juin dernier. Donc c'est extrêmement long, mais on voit la fin du tunnel. Et ce qui va permettre d'avoir une belle salle et une belle cuisine pour les enfants du soutien scolaire et pour la paroisse. Alors merci à tous ceux qui nous aident de leur générosité pour mener à bien ces travaux. Et puis, on a d'autres travaux moins coûteux en argent, mais davantage en huile de coude. Nous essayons de prendre soin de la colline que nous habitons, sur laquelle est construite l'église. Notamment, donc ça fait déjà quelques mois qu'on est en train de faire une clôture peu à peu, et puis qu'on plante. On plante des arbres, on plante des fleurs, on cultive. Ce qui fait que ça porte déjà des fruits. En fait, la colline est déjà beaucoup plus agréable à vivre. Les familles, les enfants viennent davantage. C'est plus paisible. Alors il y a encore des problèmes de temps en temps, notamment la nuit. Mais on espère qu'au bout d'un certain temps, on aura la possibilité de fermer cette colline la nuit. Je suis en train d'élever deux chiens dans cette perspective. Voilà. Voilà un peu pour les nouvelles générales. On se tient évidemment aux aguets pour pouvoir reprendre dès que possible des activités. Par exemple, la catéchèse des adultes. On a imaginé de pouvoir rencontrer les adultes, non pas lors d'un temps de catéchèse, mais lors d'une messe qui leur est dédiée le jeudi soir. Alors elle est suspendue pour l'instant, donc on se retrouve à un autre moment, mais pour pouvoir continuer cette catéchèse des adultes, notamment la préparation à la confirmation, et puis les quelques catéchumènes que nous avons qui se préparent au baptême. Voilà comment on commence cette année pour nous, avec deux couples fidesco, une famille qui est là depuis 1 an et demi, et puis un jeune couple qui est arrivé début décembre, Pierre et Floriane, qui ont eu beaucoup de difficultés à obtenir leur visa, à renouveler leur visa, et puis là ils s'en sortent pas mal. Ils sont là au moins jusqu'à septembre, et donc ça nous laisse autant de mois pour essayer d'obtenir un visa sur 2 ans. Voilà, je voulais aussi vous partager une décision qui a été prise récemment par la communauté de l'Emmanuel et qui va changer pas mal de choses pour notre mission ici dans les années à venir. En effet, ça fait déjà quelques années que la communauté de l'Emmanuel mène un discernement, des consultations aussi, pour discerner ce qu'elle va faire de la suite ici aux Alagados.
Et la décision a été prise il y a quelques semaines de ne pas renouveler le contrat avec l'archidiocèse ici, ce qui veut dire que concrètement, les prêtres de la communauté d'Emmanuel vont laisser l'animation de la paroisse au mois de décembre 2021 à l'archidiocèse. Alors cette nouvelle a été annoncée à l'archevêque, dont Sergio, qui l'a accueilli avec beaucoup de confiance et de bienveillance. Et donc nous avons devant nous 8 ou 9 mois pour préparer la transition avec un prêtre du diocèse de Salvador, parce que l'archevêque a un sens très aigu de l'importance de cette paroisse, aussi bien historiquement avec les trois saints, Jean-Paul II, Mère Teresa et Alma Dulce, et donc les enjeux aussi d'évangélisation et notamment d'évangélisation du tourisme, mais aussi au niveau de la pastorale sociale, je dirais, du soin des plus pauvres et du dynamisme pastoral de la paroisse. Donc nous sommes à la fois un petit peu déstabilisés par cette décision, même si chacun de nous a pris part au processus de discernement. Mais c'est vrai que moi j'aurais aimé rester davantage. Mais d'un autre côté, je comprends cette décision, elle est bonne et sage, principalement pour la paroisse en réalité, et puis par voie de conséquence pour nous aussi, pour moi aussi. Donc voilà, je mets à profit ces mois pour goûter cette vie baïonnaise que j'aime, et puis surtout servir du mieux possible cette paroisse, en terminant ce que nous avons commencé de faire, et puis surtout en préparant la suite avec ce nouveau curé qui n'est pas encore connu, mais qui le sera dans quelques mois. Alors je dois vous remercier de votre soutien financier, de votre prière. Je sais que vous êtes nombreux à prier pour nous, à demander des nouvelles. Vous pouvez continuer, la mission n'est pas terminée, et puis elle continuera après nous. Voilà, soyez bien sûr que malgré le peu de nouvelles que j'ai données, une fois encore je vous en demande pardon, j'ai bien conscience que cette mission, je la vis pas tout seul, mais avec tous ceux qui sont restés en France ou ailleurs et qui nous soutiennent. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, bonne fin de carême et excellente fête de Pâques.